Comment se relever après un échec douloureux? Bonjour à toi, dans cette vidéo où nous allons explorer ensemble un sujet profond, difficile, mais absolument essentiel. Comment se relever après un échec douloureux? Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que tu es passé par des moments de doute, de souffrance et peut-être même de désespoir. Tu n'es pas seul. Chaque personne, à un moment de sa vie, a connu ou connaîtra un échec. Que ce soit un échec professionnel, relationnel ou personnel, ces moments de chute peuvent nous écraser et nous laisser avec une sensation d'impuissance. Et pourtant, il est possible de se relever, de renaître, de reconstruire. Non seulement pour retrouver ce que tu avais perdu, mais pour devenir une version plus forte et plus résiliente de toi-même. Comment y parvenir? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Je vais te partager des conseils pratiques qui, j'espère, t'accompagneront sur ton chemin de reconstruction. Car oui, tu as encore le pouvoir d'écrire un nouveau chapitre à ton histoire. 1. L'acceptation de l'échec. Avant toute chose, pour se relever après un échec, il faut l'accepter. Cela peut paraître simple, mais en réalité, c'est l'une des étapes les plus difficiles. Nous vivons dans une société où l'échec est souvent stigmatisé. On nous apprend que réussir est la seule option et que tomber est une preuve de faiblesse. Cependant, accepter l'échec, c'est reconnaître que c'est un moment de ta vie et non toute ta vie. L'échec ne te définit pas. Il fait partie de ton histoire, mais ce n'est pas la fin de ton parcours. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Avant de réussir, il a échoué des milliers de fois dans ses tentatives. Lorsqu'on lui a demandé comment il vivait ses échecs, Edison a répondu « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Cette mentalité est clé. L'échec en soi n'est pas une fin, il est une étape vers l'apprentissage. Comme le disait le philosophe romain Sénèque, l'échec est le fondement de la réussite. Cela signifie que chaque chute est une opportunité d'apprendre. Mais pour cela, il faut d'abord l'accepter. C'est un moment difficile, mais nécessaire pour avancer. 2. Analyser les causes. Après avoir accepté l'échec, il est crucial de l'analyser. Souvent, nous essayons de fuir l'échec, de l'oublier, de passer à autre chose sans vraiment comprendre ce qui a mal tourné. Cependant, une des premières étapes pour se relever est de faire face à cet échec avec lucidité. Il faut poser des questions honnêtes et y répondre avec sincérité. Qu'est-ce qui a conduit à cet échec? Quels étaient les facteurs internes, comme tes propres actions ou décisions, et externes, les événements hors de ton contrôle? Qu'aurais-tu pu faire différemment? En analysant ces causes, tu pourras identifier des leçons précieuses pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Le journal de l'échec. Je te donne une astuce pratique et simple qui te permettra de mieux les appréhender et te planifier pour mieux t'en sortir. La méthode que je te recommande est de tenir un journal de l'échec. Prends le temps d'écrire tout ce qui a conduit à cet échec, ce que tu ressens et ce que tu as appris. Ce processus d'écriture te permettra de mieux comprendre et digérer cette expérience. Comme le disait Confucius, notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever chaque fois que nous tombons. 3. Redéfinir ses objectifs et repartir de zéro. Après avoir analysé ton échec, la prochaine étape est de redéfinir tes objectifs. Peut-être que tes objectifs initiaux n'étaient pas réalistes, ou peut-être qu'ils ne correspondaient plus à ce que tu veux vraiment dans la vie. Il est temps de repartir de zéro, mais cette fois-ci avec une approche différente. Pour cela, je te propose 3 stratégies. Prends une feuille de papier ou un journal pour les noter. Ces stratégies t'aideront tous au long du processus. Premier, diviser tes objectifs en petites étapes. Un des pièges après un échec est de vouloir atteindre à nouveau rapidement un grand objectif. Mais cela peut mener à plus de frustration. Concentre-toi sur de petites victoires quotidiennes. 2. Faire preuve de flexibilité. Tes objectifs peuvent évoluer. Sois ouvert au changement et apprends à t'adapter. 3. Développer la persévérance. L'un des facteurs les plus importants de réussite est la capacité à persévérer, même face à l'adversité. C'est cette capacité qui te permettra de ne pas abandonner à la première difficulté rencontrée. Connais-tu l'histoire de J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter?
est un excellent exemple de persévérance. Avant de connaître le succès, elle vivait dans une précarité totale et son manuscrit a été refusé par de nombreux éditeurs. Pourtant, elle a persisté et a finalement transformé son échec en l'un des plus grands succès littéraires de tous les temps. L'histoire nous enseigne de jamais abandonner quelles que soient les difficultés, et il y a toujours la lumière au haut du tunnel. Quand ça ne fonctionne pas, changez le plan, mais jamais l'objectif. Comme nous dit Bouddha disait, avec la patience, même les feuilles de thé deviennent des bijoux. Cela signifie qu'avec du temps et de la persévérance, les choses les plus ordinaires peuvent se transformer en réussite. 4. Reprendre confiance en soi. L'un des plus grands défis après un échec est de retrouver confiance en soi. L'échec peut entacher notre image de nous-mêmes et nous faire douter de nos capacités. Cependant, il est crucial de reconstruire cette confiance pour aller de l'avant. Commence par te pardonner. Il est facile de s'en vouloir après un échec. Mais pour avancer, tu dois te pardonner pour les erreurs passées. Entoure-toi de personnes positives. Ta confiance en toi sera renforcée si tu t'entoures de personnes qui te soutiennent et te motivent. Fixe des défis réalisables. Chaque petit succès te permettra de regagner petit à petit confiance en tes compétences. Connais-tu Nelson Mandela, l'homme qui sut trouver lumière au bout du tunnel après plusieurs échecs? C'est un homme qui a passé 27 ans en prison, mais au final a su maintenir une confiance inébranlable en lui-même et en sa mission, malgré des circonstances accablantes. À sa sortie, il a mené son pays vers la réconciliation et la paix. Il dit dans une de ses citations « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Cette citation de Nelson Mandela résume parfaitement l'idée que l'échec n'est qu'une autre forme d'apprentissage. Hey, fais une pause et félicite-toi d'être resté jusqu'à présent. Tu fais partie des 1% qui veulent réussir. Alors continuons. 5. Utiliser la discipline et la résilience. Se relever après un échec demande de la discipline et de la résilience. La discipline t'aidera à rester concentré sur tes objectifs, tandis que la résilience te permettra de surmonter les obstacles. Comment développer la résilience? Adopter une mentalité de croissance. Crois en ta capacité à évoluer et à t'améliorer. La résilience vient de la conviction que tu peux changer. 2. Prendre soin de ton bien-être physique et mental. Il est important de maintenir une bonne hygiène de vie. Le sport, le sommeil et la méditation peuvent t'aider à renforcer ta résilience. 3. Accepter l'incertitude. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Apprends à accepter cette incertitude et à t'adapter. Tu connais Oprah Winfrey. C'est l'une des femmes les plus influentes du monde actuel, a connu une enfance marquée par la pauvreté et les abus. Pourtant, elle a su transformer ses épreuves en force et sa résilience l'a menée à un succès phénoménal. Comme nous dit Aristote, « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. » La renaissance après l'échec. Je veux que tu retiennes ceci. Ton échec n'est pas une fin, mais un début. La manière dont tu choisis de réagir à cet échec déterminera ton avenir. Avec de l'acceptation, de l'analyse, de nouveaux objectifs, de la confiance en toi, de la discipline et de la résilience, tu peux non seulement te relever, mais renaître de tes cendres, comme le phénix. Rappelle-toi que chaque échec est une leçon déguisée, une opportunité de devenir plus fort et plus sage et plus résilient. Et que, même lorsque tout semble perdu, tu as encore le pouvoir de redéfinir ta vie et de tracer une nouvelle voie. C'est toi qui écris ton histoire. Ne laisse pas un seul chapitre de défaite définir toute ton existence. Tu peux te relever et tu te relèveras. Cela prendra peut-être du temps, cela demandera des efforts, mais si tu es prêt à faire ce travail, les résultats seront incroyables. L'image du phénix. Je veux finir avec une métaphore qui, pour moi, symbolise parfaitement le parcours après un échec. Celle du phénix. Dans la mythologie, le phénix est cet oiseau légendaire qui, à la fin de sa vie, s'embrase et meurt dans les flammes. Mais de ses cendres, il renaît, plus grand, plus puissant qu'avant. C'est exactement ce que l'échec peut être pour toi. Une opportunité de renaître plus fort, plus sage et mieux préparé à affronter les défis de la vie. Comme nous dit Winston Churchill,
Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Winston Churchill, alors n'abandonne pas travail dur sur objectif. Peu importe combien de fois tu tombes, tant que tu trouves la force de te relever, tu es en train de réussir. Alors, lève-toi, prends une grande inspiration et souviens-toi que le prochain chapitre de ta vie est encore à écrire. Tu as encore tant de choses à accomplir. Si cette vidéo t'a inspiré ou aidé à voir l'échec sous un autre angle, n'hésite pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager ton histoire. Qu'as-tu appris de tes échecs? Comment t'es-tu relevé après une chute difficile? Tes expériences et tes leçons de vie pourraient inspirer d'autres personnes à surmonter leurs propres épreuves. Si tu as trouvé ces conseils utiles, pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous aborderons d'autres sujets liés à la croissance personnelle, la résilience et la réussite. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de personnes qui refusent grâce de laisser les échecs définir leur vie. Tu fais partie de cette communauté et je suis honoré de te compter parmi nous. Merci de m'avoir écouté et surtout, n'oublie jamais, l'échec n'est pas une fin, mais une nouvelle chance de recommencer en mieux. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, continue de croire en toi.